La période des pluies a toujours été marquée au Bénin par une prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme qui fait beaucoup de ravages meurtriers, en l'occurrence dans les zones lacustres. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes en sont les grandes victimes. En dépit des efforts déployés par le gouvernement béninois et les partenaires au développement, le dernier rapport de l'annuaire des statistiques de santé 2012 atteste que le paludisme demeure toujours la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans, soit 39%. Pour s'attaquer à cette maladie, le projet Accélération pour la réduction de la mortalité et la morbidité due au malaria, ARM3, financé par l'USAID depuis 2011, appuie le programme national de lutte contre le paludisme pour la promotion des comportements clés sur la prévention et la prise en charge du paludisme. C'est dans ce cadre qu'il a organisé dans le département de l'Atlantique et du Littoral, le mercredi 29 mai, dans la commune de Sohava, une caravane de sensibilisation de lutte contre le paludisme. Il est revenu à M. Sinote Kakesu, premier adjoint au maire de Sohava, qu'il représentait l'honneur d'ouvrir le ballet des discours. Notre présence ici, ce jour, témoigne de l'attention pour la lutte contre le paludisme, mais aussi de tout votre amour envers les filles et fils de Sohava qui vous disent merci à travers ma voix. Selon l'enquête démographique et de santé EDS en 2006, le paludisme constitue le premier motif de demande de soins dans les formations sanitaires de notre pays dans une proportion de près de 40%. Sohava a la particularité d'être situé dans une zone lacustre, ce qui l'expose à une densité élevée de moustiques et qui favorise le paludisme tout le long de l'année. ARM3 a déjà mené d'autres interventions. Nous sommes là aujourd'hui pour nous associer aux efforts de la mairie afin de vaincre le paludisme. Cette bataille que nous menons contre le paludisme, la victoire est à la portée de main, car nous connaissons notre ennemi. Il s'agit de cet insecte qu'on appelle moustique anophèle. Mesdames et messieurs, chers invités, comme nous le savons tous, la lutte contre le paludisme, première raison de recours aux soins et de décès surtout des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes au Bénin, reste une priorité du gouvernement béninois. Cette caravane sur l'eau, qui prendra son envol tout à l'heure, la toute première organisée en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin, doit être comprise comme une démarche de plaidoyer pour amener davantage les décideurs locaux, les chefs de ménage, les différentes couches sociales des localités lacustres à s'approprier cette lutte. Son propos a tenu lieu du lancement de la caravane sur l'eau pour sensibiliser les populations de Ahome Blanc, Wedo Badji, Veki, Gambier et Sohava contre le paludisme, avec une équipe de sensibilisateurs dirigée par M. Ignace Hunglobo, infirmier paludologue au centre de santé de Gambier, les élus locaux, un orchestre de musique traditionnelle locale constitué essentiellement de femmes et des animateurs bien expérimentés. Boniface Denakbo, converti en sensibilisateur, n'a pas manqué de préciser aux populations que les soins pour le traitement du paludisme se trouvent facilités partout au Bénin, dans les hôpitaux publics, depuis que, sur le décret du président de la République, Dr Thomas Boniaï, le traitement contre le paludisme est gratuit pour les femmes enceintes et pour les enfants de 0 à 5 ans. Il a profité de l'occasion pour offrir des CD de chansons sur le paludisme à quelques lauréats. Voilà les 4 comportements qui peuvent contribuer à réduire le paludisme dans notre pays. Utiliser la moustiquaire tous les jours, toute l'année, toutes les saisons. 2. Encourager les femmes enceintes d'aller en consultation tôt pour avoir les 2 doses de SP qu'elles doivent prendre devant l'agent. 3. Faire toujours les tests pour confirmer le paludisme. 4. Traiter le paludisme avec CTA. Si tout le monde peut adopter ce comportement,
on est sûr d'être sur un chemin qui nous conduira vers un Bénin sans paludisme. La victoire est à la portée de main. Nous devons gagner cette guerre contre le paludisme. Face à toute l'énergie d'accompagnement des populations de Sohava mise en place par le projet ARM3, soutenu par des partenaires comme le ministère de la Santé à travers le PNLP d'une part et financé par l'USAID, il ne reste qu'à attendre une régression du taux d'infection au paludisme à Sohava en l'occurrence.